Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance du 25 janvier au 31 janvier 2021. Donc avant toute chose, j'aimerais poser, on va dire, une question, comme faire un petit sondage que vous répondrez en commentaire en dessous de en fin de chaque vidéo. Éventuellement, je pourrais voir à faire une coupe par rapport à une question de temps en temps, pas chaque semaine, pour pas que ça soit redondant, où tout le monde pourrait laisser, on va dire, soit son avis, soit son ressenti, pour avoir une notion de partage. Éventuellement, est-ce que cela intéresserait certaines personnes? N'hésitez pas à me mettre soit à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message privé, mais en commentaire ça peut être sympathique. Et puis de temps en temps je ferai des appels à questions. En quelque sorte, enfin des petites choses comme ça qu'on pourrait voir à faire en notion de partage. Donc voilà, on va revenir sur notre vidéo. On va avoir trois configurations: grande matryoshka, moyenne matryoshka, petite matryoshka. En carte d'ouverture, j'ai l'œil de lotus de Colette et Gérard Lougard. J'ai pris le Cherry en Lilac Lenormand de Berenica. Et j'ai pris un cadeau qui m'avait été fait par mon ami Kalachnikov, l'oracle des fées, comme ceci. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause si vous désirez un petit peu plus de temps. Nous allons commencer directement par la grande matryoshka. Je me fais un peu de place. Hein. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je fais un angle tout petit. Et en plus, parfois, c'est pas cadré. On est d'accord. Hop là. Alors, nous avons par la carte de l'œil de lotus, nous avons la carte de la sagesse. Là, ce qui m'attire beaucoup, entre guillemets, c'est directement dans l'imagerie, c'est la feuille du lotus. La feuille du lotus, comme s'il fallait poser les choses, comme mettre à plat les choses, en quelque sorte. Je vous dirais plutôt, vous allez être dans cette semaine où la sagesse nous indique, en quelque sorte, avant de se mettre en route, avant de continuer, avant toute chose, que ce soit sur un relationnel, professionnel, ou peu importe le sujet qui va vous inquiéter cette semaine, il va falloir plutôt aplanir les choses, en quelque sorte. Être dans la réflexion et non dans l'impulsivité, en quelque sorte. Si vous posez les choses, si on met sur d'autres bases, si on met sur d'autres structures, on va dire notre semaine, on a plutôt la notion du lotus qui pourrait voir la fleur du lotus qui pourrait voir à s'ouvrir, puisque là vous voyez on a les trois stades. On a le début de l'éclosion, l'ouverture et le plein épanouissement de la fleur, donc où on finit même par avoir le fruit de la fleur. Donc on est vraiment sur cette notion de cette semaine où il va falloir, je dirais que l'impulsivité ou les émotions excessives ne seront pas forcément vos meilleurs amis, en quelque sorte, parce qu'il va plutôt falloir être dans une ouverture et surtout poser les choses, quoi. Je dirais presque, pour reprendre un proverbe, il faut savoir raison garder. Enfin, c'est même pas un proverbe, c'est une expression d'ailleurs. Va falloir raison garder entre ce qu'on a envie, précipiter les choses, ou vous savez, s'il faut 3 quarts d'heure par exemple pour faire le chemin, ça sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur. Par exemple, si vous êtes sur la route, pour arriver plus tôt, pour gagner 2-3 minutes et un PV en prime, c'est pour vous donner un exemple, ça ne sert à rien de se précipiter. On va voir ce que le Normand nous indique. Nous avons la lune, le jardin. Nous avons l'étoile. Nous avons le chemin. Et nous avons l'homme. Alors, directement dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, j'espère que vous arrivez à bien le voir. Attendez, j'ai essayé de bien cadrer. Enfin, de bien cadrer. Hop, de bien remettre en place mon tirage, parce que là les cartes sont un peu plus grandes que d'habitude. On ressent directement par la lune qui est quelque peu là encombrée de nuages, parce que le Cherry en Lilac a deux couleurs, on a tous les archétypes du Lenormand, mais en 2 couleurs. Donc c'est pour ceux qui veulent un aspect positif ou un aspect négatif pour une plus grande aisance d'interprétation, en quelque sorte. Mais là, on voit directement par ce tirage, par cette photo, tout du moins, que la lune, on sent les émotions qui sont très fortes, qui sont comme irradiants, qui pourraient être passées par quelques nuages, par quelques incertitudes, par certains doutes. On ressent que par exemple, par rapport avec le jardin, qui est la forme de sociabilité, en quelque sorte, ou la sociabilisation, parfois les autres peuvent être interférents, parfois les autres peuvent, sans s'en rendre compte, être un petit peu envahissants. On a plutôt par la carte de l'étoile de savoir suivre son chemin, de suivre l'étoile du berger, entre guillemets. Donc il va falloir savoir trouver la synthèse entre ce que vous désirez, ce qui est nécessaire, ce qu'il faut, et ce que les autres peuvent vous interférer, les doutes qu'on peut voir à vous interférer. Là, j'ai plutôt ce petit nuage qui apparaît devant la lune. C'est comme si on pouvait
de façon inconsciente, vous insinuez des doutes, vous immiscez des doutes en quelque sorte en vous. Tout doute peut apporter une réflexion, on est d'accord, mais il faut quand même continuer votre chemin. Parce que pourquoi j'ai cette notion de monde? Parce que vous voyez, la carte de l'étoile est remplie de toutes les constellations, mais ça fait presque un imbruglia sur cette carte, dans le sens qu'il y a beaucoup trop de choses, donc ça fait comme beaucoup trop d'énergie, mais il faut suivre votre chemin. C'est que là, il faut vraiment suivre son étoile, l'étoile qui vous est, on va dire, destinée, le chemin ou l'objectif que vous souhaitez atteindre. Parce que là, on est bien sur cette notion de configuration, de choix, en quelque sorte, par la carte du chemin. Donc, si vous avez des doutes, des incertitudes, vous ne saurez pas... vous pouvez voir être perturbé dans vos choix ou dans la continuité de votre voie ou de vos objectifs, dans ce qui apparaît très nettement. Donc là, le consultant regarde sur l'extérieur, donc c'est savoir faire le vide, savoir faire comment vous dire, savoir faire la part des choses, en quelque sorte. Là, j'ai cette notion de cette carte du consultant, j'ai plutôt la carte du personnage qui m'indique vraiment, par sa manière de regarder, c'est regarder droit devant, mais comme il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, il faut savoir... Cette configuration de cartes, moi, m'indique ça, me donne ce message-là, en quelque sorte. Donc, il faut savoir faire la part des choses, écouter, analyser, s'enrichir de tout ce qu'on peut avoir à vous dire, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Ça peut que vous complémenter, mais ne pas vous laisser vous perturber sur l'essence de vos objectifs ou l'essence de ce que vous désirez, entre guillemets. Alors, on va voir ce que la carte de l'oracle des fées nous indique, et là, c'est, on va dire, plutôt cash, très clair, net, c'est le moment de faire place nette. Donc c'est le moment de savoir faire le choix, de savoir se dégager l'horizon. Et vraiment, on revient sur cette notion de stabilité, avoir l'intelligence de ne pas se laisser interférer, ou la sagesse, peu importe le terme. Le mot intelligence peut voir être péjoratif. Donc il faut savoir vraiment faire place nette à toute chose et suivre son chemin, suivre sa ligne et suivre son objectif. On a quand même un tirage qui nous indique plutôt du positif. C'est vraiment là un tirage purement conseil qui vous avertit que pour bien vivre cette semaine, c'est voilà, faire la part des choses et tout ira très bien. Nous allons voir ce que la moyenne matrioshka nous indique. Hop là. Voilà, je fais des guidances un peu plus courtes, je referai des guidances un peu plus longues bientôt. Il y en a qui préfèrent quand c'est plus long et d'autres plus courts, donc je suis obligé j'essaye d'alterner. Je suis obligé de rien du tout, mais j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc là, nous avons la carte de la clé. La carte de la clé nous indique très directement et très objectivement. Là, je l'interprète vraiment différemment du petit le normand. D'ailleurs, ça serait marrant que la clé soit dans dans les cartes du petit le normand. Donc là, nous avons vraiment cette notion de regarder à travers la serrure, donc à la fois de voir les secrets ou de voir ce qui se cache, ou de voir derrière le décor, en quelque sorte. J'ai presque là ce ressenti par cette clé de savoir ouvrir les apparences, de savoir l'habit ne fait pas le moine, et voir au-delà des circonstances, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut voir à vous dire. Parce qu'on entend souvent des phrases « on m'a dit » ou « un tel a vu ». Je ne vous dirai pas la phrase qu'on dit chez nous qui n'est pas très très élégante, mais « on » c'est un « qu'on soit d'accord ». Donc il faut savoir prendre les circonstances pour vous et les analyser personnellement. Pourquoi je dis beaucoup personnellement, même dans le deuxième tirage, à la fois on ressent que c'est des semaines où il faut se recentrer un petit peu sur soi-même, reprendre son objectif et en quelque sorte avoir sa propre clairvoyance. Là, la clé nous indique très nettement qu'il va falloir regarder par cette serrure. Je ne dis pas être dans l'indiscrétion, parce qu'on dit toujours de regarder par les trous de serrure, c'est mal poli, mais on a bien cette lumière qui ouvre, cette lumière qui passe à travers le trou de la serrure et qui va sur l'empreinte de la clé. Là, c'est quelque chose qui m'apparaît très nettement. C'est pour ça moi j'interprète les supports de façon vraiment très très intuitive. Donc par cette forme de clé, par cette forme, c'est bien voir si la vérité est là, si les objectifs sont atteints et si on est vraiment dans le vrai bon sens, en quelque sorte. Donc il m'apparaît très, très clairement que par rapport à cette configuration, nous avons la clé, nous avons la clé, nous avons le cercueil, la chouette, enfin les oiseaux, et nous avons la lettre. Donc là, on est vraiment, la fauche
ça peut être la récompense, mais ne pas se précipiter. Là, j'ai cette notion d'activité, d'activisme, ou parfois de trop d'impulsivité, qui pourrait voir à vous apporter défaut, qui pourrait voir à vous faire du tort d'ailleurs, dans ce que je peux voir à ressentir. Une petite coupure. Donc, souci technique. Donc dans ce que je vous disais, pardon, là, la faux, j'ai plutôt cette notion de ne pas aller trop vite. On a cette porte, c'est drôle qu'on voit bien sur la clé, c'est un peu la même imagerie, en quelque sorte, on n'a pas la simple clé, on a un peu la même configuration. Après, on me croit, on ne me croit pas, mais sincèrement, je n'ai pas fait exprès de choisir, je ne choisis pas les cartes. Enfin, je les tire seulement. Donc, on est bien dans cette notion de savoir transformer les choses, de savoir voir au-delà des circonstances, au-delà des apparences. La carte du cercueil nous indique que ça peut être comme une forme de fin, mais une fin des apparences, une transformation des apparences. On est vraiment dans cette notion de ne pas défoncer la porte, mais de vraiment prendre le temps de trouver la clé qui va dans la serrure de la porte. C'est comme ça que je le ressens, qui vous éviterait de refaire des schémas qui vous ont apporté une certaine instabilité ou de certaines déceptions, en quelque sorte. J'espère que ça peut pouvoir à parler, j'espère que ça va voir à vous parler. Mais là, la chouette et la lettre nous indiquent qu'il va falloir vraiment faire la chouette, puisque là c'est les oiseaux, mais j'ai vraiment les oiseaux de cette, comment vous dire, l'apparence de la chouette. On revient sur une notion à la fois de clairvoyance, de savoir poser les choses. La chouette, c'est un oiseau certes, un volatile certes, mais qui vole en globalité pour pouvoir se nourrir avec un très grand silence. Donc à la fois ça indique une certaine réflexion, une certaine sagesse, tout en ayant une certaine action. Comme pour s'il allait falloir prendre le temps de réfléchir, ou à comment répondre, ou à comment renvoyer une énergie, ou à renvoyer une réponse. J'espère que je ne parle pas trop vite, que cela ne va pas créer un stress pour certains. Mais c'est là, j'ai vraiment beaucoup de choses qui viennent en même temps. C'est un tirage qui est que je trouve très intéressant. Enfin, tous les tirages sont intéressants, mais là, le côté de la clé, ça m'amuse vraiment. En plus, c'est quasiment la même image. Enfin, quasiment. Ça, c'est très ressemblant, on va dire. Donc là, on va dire, pour resynthétiser tout, il va falloir savoir prendre le temps d'ouvrir la porte et non la défoncer pour éviter de repartir sur un schéma passé ou d'un côté négatif pour transformer une situation à votre avantage, en quelque sorte. Donc voilà. Donc nous avons par la carte, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Bon, après c'est un peu macabre, hein, avec le cercueil et puis quand tu partiras, le legs. Non mais je dis ça en rigolant. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs. Donc c'est bien savoir, on est sur notion le plus précieux quand tu partiras, on est dans cette notion de savoir s'imprégner de certaines choses. Le legs, c'est tout ce qui est l'histoire de passé, de tout ce qu'on a, on va dire, ça peut être même, on va dire, une notion un peu, je ne vais pas dire karmique, mais de tout ce que nos familles, notre passé nous a donné, en quelque sorte. C'est savoir aussi agir avec les empreintes de l'amour se constitueront, savoir agir avec sagesse, amour, et on va dire une certaine, je ne vais pas dire sagesse, mais une certaine pondérance, exactement, dans les actes. Ne pas justement se laisser ces marques parfois d'affectif, pour ceux qui l'ont choisi pour l'affectif, ne pas se laisser emporter par des émotions excessives. L'amour, les sentiments amoureux sont très très beaux, mais parfois ils peuvent être aussi alors quand je dis parfois, c'est pas négatif, faut pas, mais c'est quand même une vérité. Quand il y a des sentiments amoureux, parfois on part souvent dans des excès ou dans des extrêmes, en quelque sorte. Donc on doute beaucoup plus facilement, donc il faut savoir marquer de façon concrète les preuves de l'amour et laisser les choses se faire. Pour ceux qui sont dans une difficulté sur un ordre affectif, sur la semaine à venir ou présentement quand vous aurez ce tirage, ne pas s'emporter. Laissez les choses se faire et voyez une vraie objectivité. C'est vraiment le message que je ressens. Ça peut paraître un peu fouillon mon histoire. Mais voilà. Donc on va voir ce que la petite matrioshka nous indique. Alors, la petite matrioshka, nous avons la carte de l'espérance. Là, par rapport à l'imagerie, très honnêtement, on est plutôt en train de planter un arbre, de planter une bouture. Donc, on est plutôt sur un début, sur une ouverture de projet, sur quelque chose qui commence à prendre structure. Je ne dirais pas qu'on sème un projet, c'est plutôt qu'on commence à construire une période, un passage, un relationnel, un travail ou une voie spirituelle, peu importe Quand je dis peu importe, c'est pas de façon péjorative, je tiens à le préciser. Excusez-moi, je me justifie, mais parfois c'est vrai que je m'emporte un peu et
On me le rappelle, certainement à juste titre d'ailleurs. Donc c'est pas là le fait de semer pour atteindre la germination, c'est pas commencer une poussée, c'est on incorpore quelque chose. Donc plante, on plante quelque chose qui est déjà en place, entre guillemets, qui est déjà en place, qui est déjà poussé. Là, on n'a pas la notion d'abouturage, on a une notion d'une transplantation. Donc, si les choses commencent à se mettre en place, vous êtes obligé de bien enraciner votre projet, enfin de bien enraciner, de bien rempoter, de bien sceller les bases de votre plante, en quelque sorte, de votre projet de vie ou de votre affectif. Et après, il faudra penser à bien l'arroser. Donc, on est dans beaucoup d'espoir, mais j'ai ce ressenti qu'il va falloir l'organiser, qu'il va falloir le préparer. Après, je ne le dis pas forcément de façon négative. On va voir justement comment le tirage nous l'indique. Hein. Oui, on a la carte du cœur, donc cela quand même nous indique beaucoup de choses. La carte du cœur, du soleil, de l'encre, de la lune. On a eu les deux lunes, c'est génial. Oh, c'est marrant, puis on a l'étoile aussi. Comme dans l'autre tirage, mais les deux, bien entendu, les deux autres représentations. Là, par rapport à ce tirage, on est vraiment dans une période où vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, comme pour pouvoir consolider ou ancrer une situation. L'encre, à la fois, il faut savoir aussi la mettre dans le bon sens et savoir bien la cramponner. Donc on est sur vraiment, si c'est pour les personnes qui le regardent pour de l'affectif, en plus il y a le cœur, donc on aurait tendance à le prendre comme tel, en soi, c'est qu'il va falloir très concrètement nourrir votre cœur, nourrir ce qui donne le cœur, nourrir l'énergie que vous apporteront ce projet et ces espérances. Il est indiqué, alors là, je ne sais pas la notion que je veux surfer dessus. Là, par contre, la lune, je la ressens, et la lune est un peu, n'est pas encore pleine. Donc, on est à la fois elle est plutôt en train de grandir. Donc, on est dans une période de croissance, pas encore de pleine satisfaction. Donc, si vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes, parce que je ressens du doute par rapport à ce tirage, comme si on pouvait avoir quelques petites angoisses par moment. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. C'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui est en train de s'accroître. Pour ceux qui démarrent une activité ou qui démarrent une activité professionnelle ou autre, ça démarre bien, ça pourrait peut-être pas assez comme vous le désirez, mais il faut aussi le temps au temps. Dans ce que je ressens. Et surtout que nous avons l'étoile par derrière, l'étoile qui est beaucoup plus, si je dois vous rechercher la première étoile, vous voyez, pour faire un comparatif pour ceux qui ne regardent pas tous les tirages, vous voyez, la première étoile est très fouillon et très fouillis. C'est toujours une très belle carte, mais c'est une carte qui nous indiquait de savoir choisir ses objectifs. Là, nous avons un beau ciel où les étoiles apparaissent nettement. Donc, vous trouverez votre chemin, vous aurez la protection de l'étoile qui va vous amener des bonnes opportunités et des bonnes satisfactions. Mais il faut simplement prendre le temps au temps. C'est vraiment le conseil que je donne par rapport à ce tirage, et vous verrez, tout ira très bien. On fait que de mettre la plante en terre. Donc il faut bien simplement arroser, tasser la terre pour bien qu'elle puisse s'enraciner. Donc la situation doit prendre de l'ampleur. Donc voilà. Et la carte des fées nous indique que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. C'est une phrase que j'emploie beaucoup en plus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en continuant son chemin qu'on devient meilleur. C'est en laissant aussi, je dirais, le temps au temps, cette notion d'expérience qui vous apportera la satisfaction. C'est plutôt un tirage qui m'apparaît quand même bien positif, mais qui vous indique de la patience. Certains vont me dire, je parle souvent de patience. Parfois, c'est plus long qu'on le souhaite, c'est plus long que ça devrait être normal. Là, j'ai plutôt la notion qu'on voudrait que ça aille plus vite que la musique. Donc voilà. Donc si ces petits tirages vous ont apporté un petit quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce en bas si vous en avez envie. Hein, ça. Après, quelque part, ça permet aussi de remettre les idées en place. Si vous avez des questions ou autres, si vous voulez bien répondre au petit sondage qu'on a parlé en début de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et j'y réponds toujours. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification, toutes les notifications. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.